Good afternoon, bon après-midi, Tungasiriti. Bienvenue à tous et bienvenue à la tournée d'Elevate Aviation, la clé de succès en direct de Montréal. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez aujourd'hui et nous sommes impatients d'attendre nos conférencières nous parler de leur carrière dans l'aviation. Elevate Aviation est une organisation à but non lucratif qui aide les femmes, les jeunes et les groupes sous-représentés à s'épanouir et à réussir grâce à la carrière dans l'aviation. Elevate Aviation propose les programmes dans tout le Canada pour informer les gens sur les carrières dans l'aviation et apporter un soutien à ceux et celles qui ont besoin. Vous pouvez consulter tous nos programmes sur notre site web elevateaviation.ca. Vous trouvez des informations sur le centre d'apprentissage d'Elevate Aviation, les programmes de mentorat et de bourse, les webinaires de Airtime et bien sûr la tournée virtuelle de cette année. Le Cross Country Tour a commencé en 2015 pour présenter les nombreuses carrières disponibles et les chemins qui ont importé pour rejoindre le monde passionné de l'aviation. Cette année, nous sommes ravis de présenter la tournée virtuellement. Nous espérons que vous appréciez la présentation aujourd'hui et que vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser la fonction Question et réponse et toutes nos excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Et la modératrice Olivia présentera les questions les plus posées ou les questions uniques à l'orateur pendant les séances de Question and Response. Pour commencer, je m'appelle Melissa Haney. Je suis l'ambassadrice d'Elevate Aviation pour Québec et aussi pilote de ligne pour Air Inuit sur le Boeing 737. Je suis également rejointe par Olivia Corriveau, qui est notre responsable communautaire pour Elevate Aviation et instructeur de vol. Elle sera la modératrice pour la session aujourd'hui. Maintenant, assez parlé de nous, je voudrais présenter nos incroyables oratrices d'aujourd'hui. Laurie Breton, Tara Willis et Cynthia. Bienvenue. On va commencer avec Laurie aujourd'hui. Laurie Breton est mécanicienne d'avion. Elle est mécanicienne avec Top Aces à Bagotville. Elle n'a que juste 23 ans, mais ça fait 5 ans qu'elle est déjà dans l'industrie. Bienvenue, Laurie. Bonjour! Je vais juste attendre que la présentation soit prête. Donc, comme tu disais, j'ai 23 ans. Je viens de débuter ma carrière en tant que mécanicienne d'avion chez Top Aces. Top Aces, c'est une belle compagnie qui opère des jets qui sont démilitarisés. Mon emploi présentement, c'est de travailler et réparer ces beaux avions-là quotidiennement. On peut changer. Donc, pour parler un peu plus de mon emploi présent, j'ai eu la chance de me trouver un emploi chez Top Aces où je travaille présentement depuis 6 mois. On a une belle flotte d'Alpha Jet qu'on utilise pour, dans le fond, faire de la formation dans les airs pour l'armée canadienne. Donc, on va faire des missions qui utilisent nos avions et les avions de l'armée canadienne. Et dans le fond, les pilotes ensemble vont se retrouver dans les airs et faire des manœuvres de pratique pour garder notre belle armée canadienne fidèle à ses compétences pour ses voyages autour du monde. Donc, dans la photo à gauche, on peut voir que je suis dans un hangar en train de faire un peu de maintenance et je suis un peu excitée, on peut le voir. J'aime vraiment mon emploi. Puis à la droite, on voit, dans le fond, c'était le retour d'un beau vol où on a remis sur la ligne
de vol un avion qui n'avait pas volé depuis une trentaine d'années. Puis c'était un gros achievement. On est très fiers en tant qu'équipe à Top A6 d'avoir été capable de faire ce projet-là. Donc, on peut voir en fait que mon emploi touche un peu à toutes les sphères, autant de la maintenance day-to-day que des gros projets de remise en vol. On peut continuer? Oui, donc il y a des petites photos que j'ai décidé d'ajouter pour vous montrer la chance en tout cas la chance qu'on a en tant qu'équipe de travailler sur ces beaux avions-là. Des fois, le paysage se joue de la partie pour nous permettre de prendre des belles photos. Donc, sur la photo en haut à gauche et dans le fond en bas, c'est 2 photos qui ont été prises à ma base mère à Bagotville. Puis la première photo qui est dans le haut à droite, c'est une photo que j'ai prise en déploiement à Ottawa, qui était finalement juste un déploiement d'une semaine avec un exercice avec l'armée. Puis le soleil s'est montré gentil pour nous. Voilà. Donc, dans mon quotidien, je vais travailler à Bagotville. Je fais des horaires assez normaux. Cette semaine, je suis de soir. Donc, je suis amenée à avoir un peu de temps avant ma journée pour travailler, puis pour faire des activités personnelles. Puis ensuite, je vais travailler à mon emploi. Mais je suis aussi amenée à voyager, comme je mentionnais dans la dernière présentation. J'ai quelques voyages à mon actif. Puis, bientôt, je m'en vais aux États-Unis faire un déploiement pour les mêmes raisons que je disais là, avec l'armée canadienne. Donc, je suis amenée à aller dans des beaux hôtels, puis à suivre, dans le fond, les avions puis les pilotes dans leurs activités du quotidien. Ça me permet de voir de la planète, ça me permet de voir du pays. Surtout au Canada, on a des super belles bases, donc j'apprécie beaucoup ce côté-là de mon emploi. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous voient, tu sais, dans notre quotidien un peu normaux, en train d'aller chercher des pièces. Mais mon emploi, c'est pas juste ça. En fait, quand je suis amenée à faire des gros projets, des gros changements de pièces, c'est un peu moins glamour que ce qu'on pourrait penser. Donc, j'essaie de faire une comparaison ici dans cette slide-là de qu'est-ce qu'on peut observer de mon quotidien versus ce que c'est vraiment. Donc, dans la photo à droite, j'étais dans une baie, comme on appelle dans le jargon, à l'arrière de l'avion, puis j'avais à aller changer une pièce qui était inatteignable par personne d'autre, en fait, que moi. Donc, j'ai décidé de prendre une photo pour immortaliser la scène. J'ai dû passer 3 jours dans cette soute-là, dans le fond, utiliser mes talents de contorsionniste pour effectuer mon travail. Donc, c'est le fun, des fois, d'avoir des projets qui sont un peu plus compliqués que juste, par exemple, utiliser un petit tournevis pour changer une petite pièce qui est accessible. Il y a d'autres projets, comme je disais, qui sont un peu plus compliqués, puis c'est ça qui rend mon travail intéressant quand je me lève le matin. Ouais. Donc, ma carrière en aviation a commencé quand j'étais assez jeune. Je pense que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours un peu tripé sur c'était quoi le ciel, comment est-ce qu'on faisait nous autres en tant qu'humains pour aller dans le ciel. Donc, je me suis inscrite dans les cadets de l'air. Puis, j'ai fait une belle carrière de 7 ans dans les cadets de l'air qui m'a propulsée à avoir mes 2 bourses de pilotage de planeur et d'avion. Puis, ça m'a aussi donné une belle passion pour me surpasser, finalement, dépasser mes limites. Fait qu'on peut voir ici que je recevais la médaille du Duc d'Édimbourg, la médaille d'argent, puis un trophée de pilotage une année. Fait que je me suis donnée, puis en fait, ça m'a amené à développer peut-être une qualité que je trouve importante de ma carrière de mécanicienne, c'est-à-dire de se donner entière, puis de forcer pour les buts, finalement, qu'on veut atteindre. On peut changer de slide. Après les cadets de l'air, j'ai décidé de faire partie de l'École nationale d'aérotechnique. Donc, pendant 3 ans, j'ai réussi à effectuer le programme de maintenance d'aéronefs. J'ai décidé cependant de me rajouter 1 an dans ma formation où est-ce que j'ai pu participer à des stages en compagnie. Donc, je suis allée à 2 reprises dans des compagnies avant même de finir ma formation pour pratiquer, dans le fond, ma carrière. Puis ça m'a donné la chance, en fait, de m'améliorer avant même d'être capable, en fait, avant même de rentrer sur le vrai marché du travail. Donc ça, c'était un outil qui était très, très utile.
Puis l'École nationale d'aérotechnique qui est sur la rive sud de Montréal, c'est une école qui est dénommée comme étant apparemment la plus grosse école d'aviation en Amérique du Nord. Donc, c'est une école qui est extrêmement complète. On a une flotte de beaucoup d'avions, puis on a aussi des hélicoptères. Donc, c'est vraiment at large pour toutes les personnes qui veulent se joindre dans l'aviation. C'est pas restreint à qu'un type d'avion en particulier. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire dans ma vie. Ici, on me voit, justement, ça, c'est un moteur qu'on a à l'École nationale d'aérotechnique qui est coupé pour nous montrer le fonctionnement interne. Ça fait partie des cours qu'on a à l'ENA de devoir finalement comprendre comment fonctionne un moteur. Puis, je me tiens fière à côté parce que j'étais cette journée-là en train de représenter un autre aspect de ma vie qui est de participer aux compétitions internationales de compétences. Donc, en anglais, c'est World Skills Competitions. Puis, cette journée-là, je pratiquais, donc j'étais assez contente d'être présente à l'École nationale d'aérotechnique. Ouais. Donc, au niveau des compétitions, c'est un aspect de ma vie qui est externe à un peu tout. Ça ne fait pas partie de ma carrière, ça ne fait pas partie de mes études, mais ça fait partie de ce que je pourrais considérer comme mon amélioration personnelle. C'est quelque chose que j'aime bien continuer parce que c'est quelque chose qui m'amène à me pousser toujours plus loin puis à développer ma passion encore plus fort pour l'aviation. Donc, en 2019, j'ai eu la chance de remporter les compétitions nationales, ce qui m'amène aujourd'hui à être capable de continuer à compétitionner pour me rendre aux compétitions internationales qui vont se dérouler à Shanghai en octobre 2022, donc cette année. Puis, voilà, c'est quelque chose qui me rend fière un peu. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée intéressante à ajouter pour vous. J'avais pris ça parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui va pouvoir me faire décrocher de l'aviation. c'est un windsock, puis enfin. Voilà. Puis, donc, sur le side, à part de dans le fond, ma carrière de mécanicienne chez Top Aces, je suis aussi présentement mécanicienne sur un jet qui est démilitarisé lui aussi, mais qui est opéré de façon privée. Donc, c'est quelque chose que j'ai tenu à ajouter à ma carrière parce que je suis une fille qui a toujours besoin de nouveaux projets. Et ce projet-là, c'est un projet qui m'a vraiment amené à améliorer certaines de mes capacités. Donc, en fait, ce que je cherche à dire en montrant ce projet-là, c'est que quand on s'inclut en aviation, c'est pas restreint à que la carrière que tu vas avoir. Si tu veux continuer à faire autre chose, tu peux. Puis c'est la limite, c'est vraiment tes rêves. Moi, mon rêve, c'était de devenir mécanicienne sur des avions vintage, démilitarisés, des machines un peu inusitées. Puis ben, présentement, je le fais. Donc voilà. Et pour les prochaines slides, en fait, c'est quelques petites photos que j'ai décidé d'ajouter pour vous montrer un peu ce que c'est mon quotidien. Donc, ça, c'était justement avec le L29 que je vous parlais dans la dernière slide. L'avion est carrément séparé en deux, puis on voit que c'est vraiment hands-on comme travail. Sur celle-là, c'était sur un DC-3. Puis on voit que j'ai beaucoup de plaisir sur le moteur. Oui. Et c'était sur le même avion, cette photo-là, encore. Puis en fait, c'est un projet que j'ai vraiment aimé participer parce que c'était une restauration d'avion. Donc, on voit que j'ai beaucoup de plaisir ici. Oui. Donc, en fait, pour faire le parcours que je fais présentement, la progression est très simple. Il faut simplement avoir envie de se donner puis de jouer dans des trucs un peu sales au quotidien. Donc, avoir un métier qui est physique. Puis ensuite, une fois qu'on a cet intérêt-là, il faut juste trouver une formation au Canada qui est certifiée par Transport Canada pour la maintenance. Donc, par exemple, l'École nationale d'aérotechnique, c'en est une bonne. Et si jamais la formation qu'on choisit n'est pas certifiée par Transport Canada, c'est pas la fin du monde parce qu'on peut toujours faire 4 ans de temps d'apprenti dans l'industrie puis obtenir ses licences ensuite avec quelques examens à Transport Canada. Puis il faut pas oublier évidemment d'avoir toujours la passion d'aviation et de toujours vouloir en apprendre plus sur l'aviation. Je pense que c'est ça qui résume le parcours. Oui. Wow. Donc,
Voilà, c'était ma présentation. Puis si jamais vous avez envie d'avoir les mains sales, ben, devenez mécanicienne comme moi. Merci beaucoup, Laurie. Euh, Quand je vois les photos, surtout avec toi sur le moteur d'avion, ça mène une souris sur ma face. Puis tu es vraiment un vrai superstar. Puis ça fait une couple de fois que je t'attends de parler, mais ça me fait tout le temps chaud au cœur. Puis merci beaucoup encore, Laurie. Merci beaucoup à vous. Alors, le prochain présenteur, on a Tara Willis. Elle est ingénieure aérospatiale. Elle est maintenant sur une opération à Mali. Alors, on est vraiment hâte de l'entendre parler de qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Merci. Bienvenue, Tara. Merci. Alors oui, je m'appelle Tara. Je suis casque bleu, donc sur une mission de maintien de la paix, comme casque bleu canadienne ici au Mali. Puis, écoute, le thème pour cette séance, c'est l'esprit d'équipe en aviation, l'esprit d'équipe aux Nations Unies aussi. Non seulement, bon, toutes les Nations Unies, mais juste ici au Mali, il y a 61 pays différents qui travaillent ensemble pour essayer de faire une différence. Le Mali, c'est un pays qui est en guerre, malheureusement. Alors, c'est un peu atroce, en fait, mais on essaie de rectifier les choses, on essaie de rendre les choses un peu mieux pour les personnes qui sont là. Mais les missions de la paix, c'est pas ce que je fais à tous les jours, malgré que, bon, cette année, c'est ce que je fais, mais ma carrière, en fait, c'est comme ingénieur aérospatial. Prochaine slide, s'il te plaît. Un peu comme Laurie, j'étais cadette de l'air comme adolescente. Puis j'ai fait un cours, moi, en formation technique à Borden. Puis pendant mon camp de cadet, on allait dans un building, puis il y avait comme une pancarte, puis c'était écrit « ingénieur aérospatial ». J'avais 15 ans, puis je me suis dit « wow, c'est ça que je veux ». Je veux devenir ingénieur aérospatial. Ça me semblait super cool. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire de ma vie. Alors voilà, prochaine slide, s'il te plaît. Je m'occupe principalement des aéronefs qui sont maritimes. Donc, le Sea King et maintenant le Cyclone. Donc, c'est des hélicoptères qui, bon, comme ingénieur, il faut non seulement comprendre comment ils vont voler, mais aussi comment ils vont atterrir. Puis, ce qui est spécial avec les aéronefs maritimes, c'est que la plateforme sur laquelle ils atterrissent n'est pas stable. C'est sur un bateau qui bouge beaucoup, alors ça a des complexités quand même assez importantes. Le Cyclone, c'est un appareil incroyable qui est très informatisé. En fait, il y a comme 60 ordinateurs dans le derrière de l'aéronef qui sont tous synchronisés, 10 millions de lignes de code. Fait qu'en fait, c'est comme un network volant, le Cyclone. C'est très avancé comme plateforme. Prochaine slide, s'il te plaît. L'aviation, ça ne se fait pas tout seul. Dans tous les domaines d'aviation, c'est un travail d'équipe. Donc, je vous présente certaines de mes collègues qui sont techniciennes, pilotes et opératrices de système. Toutes ces femmes sont des amies, des collègues, à moi, qui sont à Shewater, en Nouvelle-Écosse. On a aussi un escadron qui est à Victoria, en Colombie-Britannique. Et puis, il y a tellement de métiers différents en aviation qui, ensemble, contribuent pour être capables, en fait, de faire voler les aéronefs. Je trouve ça vraiment spécial. Puis, on a des femmes fortes dans tous ces métiers-là. Prochaine slide, s'il te plaît. Un de mes rêves avait été d'être commandant de l'escadron de maintenance. Et puis, c'est un rêve qui s'est accompli en 2018-2020. C'est un tour de 20 ans. Alors, ça, c'était la parade de changement de commandement. Puis pour celles d'entre vous qui vont devenir des dirigeantes à votre tour, je vous dirais que c'est important, comme les deux, de penser à deux choses. C'est toujours important de s'occuper de son monde, super important, mais aussi de trouver un moyen d'accomplir sa mission. Alors voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tara.
C'est très impressionnant que vous êtes là-bas, puis je vois les photos, puis ça m'inspire pour faire des choses pour d'autres mondes. Alors, merci beaucoup à Tara. Bon, on va mettre le prochain slide pour Cynthia. Alors, Cynthia est contrôleuse aérienne. Elle a dit la plus grande réussite est d'avoir réussi son cours de contrôle aérien. Elle habite à Prévost et elle travaille dans l'industrie depuis 2018. Bienvenue, Cynthia. Allô, est-ce qu'on me voit? Oui, très bien, merci. Oui, OK, parfait. Donc, bonjour à toutes. Mon nom est Cynthia Leitner et je travaille comme contrôleur aérien de tour depuis maintenant 3 ans. On peut changer de slide. Donc, juste pour clarifier, parce que souvent de la confusion quand on parle de contrôle aérien, non, ce n'est pas faire de la signalisation aux avions sur l'aéroport comme vous pouvez voir sur l'image de gauche. Moi, ça ressemble plutôt aux images de droite. Mon but principal, c'est d'assurer la sécurité de tous les aéronefs qui vont évoluer dans l'espace défini autour d'un aéroport, ainsi que de gérer toutes les opérations qui se produisent au sol en donnant des autorisations et des instructions très spécifiques. Et juste pour clarifier, quand je parle d'aéronef, ça veut dire tout appareil qui est capable de voler. Et on peut changer de slide. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon parcours dans l'industrie de l'aviation, mais également comment je me suis rendue comme contrôleur. Donc, je connais le métier depuis toujours puisque mon père était contrôleur aérien. Je suis même allée travailler avec lui plusieurs fois quand j'étais jeune. Mais à ce moment-là, je trouvais ça intéressant, oui, mais pas plus qu'il faut non plus. En finissant le secondaire, comme beaucoup des gens, je ne savais vraiment pas vers où m'enligner. Donc, je me suis inscrite au cégep de Montmorency en langue. J'ai fait 1 année là-bas, mais je savais très bien que ça ne serait pas ma carrière de vie. Dès que j'ai atteint l'âge de 18 ans, mon père a essayé de m'inciter plusieurs fois à m'inscrire chez NAV Canada. Mais j'étais encore jeune, je trouvais que j'avais encore beaucoup d'expérience à vivre avant d'entreprendre un métier qui est aussi demandant. Fait que par la suite, j'ai décidé de m'inscrire en esthétique. J'ai vraiment aimé ça, mais après avoir travaillé sur le marché du travail pendant quelques années, j'ai réalisé que je ne voulais pas être esthéticienne toute ma vie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de demander à mon père de me référer chez NAV Canada parce qu'occasionnellement, il va y avoir des systèmes de référence que si vous connaissez quelqu'un dans l'entreprise, ils peuvent vous référer et ça fait en sorte que vous pouvez rentrer un peu plus rapidement dans le domaine. Donc, en ce qui concerne de la formation, c'est un cours de base qui comprend des cours en classe et de la formation dans le simulateur qui est vraiment impressionnant. C'est un gros big screen. C'est vraiment comme si on regardait dehors. C'est super le fun. Et après le cours de base, c'est suivi d'une formation en milieu de travail, donc un stage à la tour qui vous est assigné. Donc, quand vous réussissez votre stage, c'est à cette tour-là que vous allez débuter votre carrière dans l'aviation, mais il y a toujours moyen de changer par la suite. Donc, dans mon cas, j'ai commencé à Saint-Hubert et je suis allée à Saint-Jean-sur-Richelieu par la suite. Et c'est à Saint-Jean que j'ai qualifié en novembre 2019. Et depuis tout récemment, je suis rendue chez Bell Hélicoptère. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, on peut changer. Donc, sur l'image de gauche, on peut voir mon père et sur l'image de droite, c'est moi la journée que j'ai su que j'ai qualifié. Ma famille sont venus me surprendre à la tour. C'était vraiment une belle surprise. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image de droite, moi, je travaille dans une tour de contrôle. Donc, je regarde toute la journée dehors versus mon père sur l'image de gauche. Lui, il est un différent type de contrôleur parce que c'est vraiment pas pareil de travailler à un aéroport versus contrôler les avions qui se trouvent dans les airs et à des altitudes beaucoup trop hautes qu'on ne pourrait pas les voir à l'œil nu. Donc, lui, il est contrôleur de centre régional qui est aussi connu sous le nom de contrôleur IFR. En gros, leur travail, ça consiste à coordonner les mouvements de tous les aéronefs qui évoluent à l'extérieur des aéroports en utilisant plusieurs systèmes de données, donc principalement le radar, puisque comme j'ai dit, ils ne peuvent pas regarder dehors. Moi également, j'ai le radar. Par contre, j'utilise beaucoup mes yeux tout de même. Et eux, dans le fond, ils vont s'occuper
quand même un grand secteur, mais la région est divisée en plusieurs secteurs, car si vous saviez combien d'avions volent dans le ciel en même temps, ça serait une trop grosse charge pour s'occuper de tout l'espace aérien seul. Donc, on peut changer de slide. Certains avantages de travailler dans le contrôle aérien, quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est que vous êtes rémunéré pendant la formation et jusqu'à ce qu'elle soit complétée, qui est vraiment intéressant parce que je ne m'aurais pas vu travailler en même temps puisque c'est quand même un cours qui est assez demandant. Une fois que vous êtes qualifié, les salaires sont compétitifs et les avantages sociaux sont complets. Avant d'appliquer, il faut avoir 18 ans ou plus, avoir un diplôme d'études secondaires ou une équivalence, être bilingue, surtout en travaillant au Québec, c'est vraiment un prérequis. Et si nécessaire, il faut être prêt à être relocalisé. Dans le cas des contrôleurs de tour, nos options, c'est Saint-Honoré, Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hubert et Ottawa. Dorval ne fait pas partie des choix pour la formation puisque c'est une tour qui demande un peu d'expérience avant de pouvoir y aller. Et si je pouvais vous donner honnêtement un conseil avant d'appliquer, c'est que c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que ce n'est pas un parcours qui est facile, mais c'est toujours possible d'y arriver. Moi, honnêtement, même si mon père était dans l'aviation, je ne connaissais vraiment pas grand-chose du domaine. Je me suis inscrite et j'ai fini par vraiment aimer ça. J'ai poussé mes limites. C'est la fois que j'ai travaillé le plus pour quelque chose et j'ai réussi. Donc, vraiment, tout est possible. Puis, en bout de ligne, là, tous les efforts en vaut vraiment la peine. Donc, on peut changer de diapo. Donc, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais chez Bell, moi, je travaille directement à l'usine de production où ils produisent les hélicoptères. Et mon travail consiste vraiment à contrôler les opérations des nouvelles machines qui font plusieurs tests au sol et en vol avant de les distribuer aux clients. Et pour travailler chez Bell, par contre, il faut déjà avoir de l'expérience dans le contrôle aérien, donc soit après avoir fait le cours chez NAV Canada ou après dans les forces si vous avez travaillé dans le contrôle aérien. On peut changer. Donc, je vais vous énumérer certaines choses que j'aime énormément de mon métier. Je vous dirais qu'une des choses, c'est que chaque journée est vraiment différente parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir le type de trafic qu'il va avoir cette journée-là. Donc, c'est vraiment imprévisible. Chaque situation est différente l'une de l'autre et j'aime pouvoir trouver des solutions pour résoudre différents conflits possibles. C'est comme un beau défi personnel, mais je vous dirais que la chose que j'aime définitivement le plus, c'est mon bureau. Donc, toutes les images que vous voyez là, c'est des photos que j'ai prises lorsque j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est tellement le fun de regarder dehors à longueur de journée, puis qu'il fasse beau ou mauvais temps. C'est vraiment spectaculaire ce que Dame Nature peut nous présenter. On peut changer. Donc, ici, je vais vous parler un peu de NAV Canada parce que, autre que les forces, c'est vraiment la seule place où vous pouvez faire la formation de contrôle aérien. Il y a vraiment plusieurs choix de carrière dans l'aviation qui se présentent à vous. Il n'y a pas juste contrôleur aérien. Il y a également les FSS qui sont connus sous le nom de spécialistes de l'information de vol. Eux, dans le fond, ils vont fournir des conseils et des consignes aux pilotes, que ce soit sur la météo, des conditions d'aéroport ou des renseignements sur le trafic. Je vous dirais par contre que la grosse différence qui les différencie des contrôleurs, c'est qu'ils ne peuvent pas émettre d'autorisation. Donc, eux sont vraiment là à titre consultatif. Ils ne peuvent pas dire aux aéronefs quoi faire. Et ça peut être un peu partout dans le Canada parce que c'est des tours qui nécessitent pas des contrôleurs aériens parce que le trafic n'est pas suffisant pour ça. Il y a également le FIC qui est à Québec. Eux, ils vont principalement s'occuper des plans de vol VFR ainsi que les itinéraires de vol. Et ils sont à la disposition des pilotes, peu importe à l'étape de leur vol, s'ils ont besoin de quelconque information. Le flight planning, eux aussi, c'est principalement responsable des plans de vol, mais les plans de vol IFR, ils ont également d'autres tâches, mais c'est la principale. Et il y a toujours la possibilité technologue des services techniques, soutien opérationnel d'affaires. Et pour conclure, je vous dirais que
un des avantages, c'est qu'une fois que vous qualifiez chez NAV Canada, il y a toujours possibilité de faire un changement de carrière dans la compagnie. Donc, si vous êtes un contrôleur de taux et que vous aimeriez vraiment faire le cours IFR, c'est toujours une possibilité. Il y a moyen de devenir gestionnaire et encore plus. Et vu que le contrôle aérien, c'est un emploi qui est mondial, il y a également la chance d'appliquer partout dans le monde si vous le désirez. J'en connais quelqu'un qui est allé travailler à Dubaï comme contrôleur aérien. Donc, les opportunités sont vraiment vastes. Pour moi, c'est tout. Je sais qu'Olivia voulait montrer un petit vidéo de NAV Canada davantage et il y a toujours leur site web avec plus d'informations si ça vous intéresse. Merci Cynthia. Je vais mettre la vidéo, ce ne sera pas trop long. Aérien canadien. L'espace aérien canadien. L'un des plus vastes au monde, des plus achalandés, des plus complexes. Dans les coulisses, les employés de NAV Canada fournissent un service essentiel au Canada, jour après jour, en guidant les aéronefs en toute sécurité dans l'espace aérien, aux quatre coins du pays. C'est une responsabilité unique que la société prend très au sérieux. En tant que premier fournisseur de services de navigation aérienne privée au monde, NAV Canada s'est donné pour mission de faire les choses différemment, d'innover, de repousser les limites de la technologie et d'établir la norme en matière de sécurité et d'excellence. Le transport aérien est un domaine complexe. En collaboration avec les lignes aériennes, les aéroports et d'autres partenaires, NAV Canada cherche à améliorer l'efficacité pour aider les aéronefs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. NAV Canada conçoit elle-même des technologies avant-gardistes qui répondront aux besoins de demain en matière de gestion de la circulation aérienne. Elle est la première au monde à utiliser la surveillance satellitaire dans son espace aérien et au-dessus de l'Atlantique Nord, et à offrir la couverture de surveillance intégrale que procure cette technologie. L'ingéniosité des employés de NAV Canada et leur passion façonnent l'avenir de la navigation aérienne. Leur engagement, c'est de contribuer à faire avancer le monde et à assurer la sécurité de l'espace aérien canadien. Parce que les Canadiens comptent sur leur travail, jour après jour. Merci, Cynthia, pour la présentation. Même si je suis pilote, j'aime tout le temps attendre les voix des contrôleurs. Puis là, je peux mettre un face avec peut-être le... Je ne sais pas si on a parlé sur le radio une fois, mais c'est fun à mettre le face avec le visage. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, Olivia, je vais mettre le parole à toi. Salut tout le monde. Donc, j'espère que vous avez apprécié les 3 présentations. Donc, nous, on a seulement malheureusement 1 heure ensemble, mais sachez qu'il y a beaucoup plus de carrières, d'opportunités de carrière en aviation que les 3 qu'on a vues aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions sur une carrière, donc que ce soit pilote, instructeur de vol, travailler dans les bureaux chez des compagnies d'aviation, mécanicienne, n'importe quoi, mais Elevate Aviation est là pour vous guider dans vos questions. Puis, on a beaucoup de bénévoles, des professionnels qui sont prêts à vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le site web ou à travers nous dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai reçu quelques questions pour aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Laissez-moi passer à travers mes petites notes. Donc, je vais commencer avec Laurie. On voulait savoir, dans le fond, toi, tu es allée à l'ENA et on voulait savoir si quelqu'un était intéressé à travailler avec ses mains, puis travailler sur les avions, les hélicoptères. Ils peuvent commencer à quel moment, puis c'est quoi les sortes de cours qu'ils pourraient s'attendre à avoir à l'ENA, à Saint-Hubert? C'est assez simple en fait parce que l'ENA offre que 3 programmes. C'est des programmes qui sont collégiaux
Et dont, je pense, 2 d'entre eux sont des programmes qui sont complets, donc qui ne nécessitent pas nécessairement une participation à l'université par la suite. Donc, c'est un cégep normal. On y participe, dans le fond, après avoir fait son secondaire. Au secondaire, par contre, c'est important peut-être de choisir je veux dire vocation, mais les sciences et maths fortes, parce que c'est une des choses qui est nécessaire pour rentrer sur le cours. Ensuite, quand on s'enrôle à l'École nationale d'aérotechnique, il y a 3 programmes. Donc, il y a le programme que moi j'ai fait, qui est le programme de maintenance d'aéronefs. Il y a le programme d'avionique, qui est, lui, un programme pour étudier ce qui est électronique puis ce qui est informatique dans les avions, finalement. Donc, tous les circuits électriques, tous les ordinateurs de bord, les systèmes de navigation, ce genre de choses-là. Puis le 3e programme, c'est un programme qui est plus pour la conception des aéronefs. Donc, c'est le programme qui s'appelle le génie aérospatial. Puis, les étudiants qui y participent font un programme de 3 ans qui peut mener finalement des études universitaires. Ou en tout cas, c'est incité par la suite. Puis c'est un programme qui donne la chance aux étudiants d'apprendre à utiliser des logiciels, par exemple, comme des logiciels de conception 3D, ou de participer à des cours ou de travail manuel où ils vont utiliser des machines assez compliquées pour fabriquer des pièces, finalement. Donc, c'est un peu moins la mécanique comme moi j'ai fait. C'est plus un programme pour concevoir des avions. C'est assez intéressant. Donc, pour tous les étudiants, finalement, qui veulent s'y joindre, c'est assez simple. Il faut juste appliquer comme normalement avant le 1er mars sur le site du SRAM. Puis ensuite, il y a les applications normales qui sont évaluées. Puis les étudiants peuvent faire leur carrière en aviation. Intéressant, merci. Tu l'as vraiment bien décrit. On voulait savoir aussi, parce que tu avais des vraiment belles photos avec les avions militaires et tout. Puis là, tu travailles dedans, mais est-ce que tu as la chance aussi d'aller voler dans ces avions-là? Oui, donc malheureusement, non. C'est assez compliqué. Puis il y a une bonne raison pour ça, en fait. Quand j'ai joint TAP6, je peux pas nier que c'était un de mes intérêts. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir avoir cette chance-là. Mais en fait, un avion comme ceux qu'on utilise ont encore des systèmes qui sont actifs pour l'éjection. Fait que, par exemple, quand l'avion vient pour crasher, ben, le pilote va tirer sur une manette puis il va s'éjecter dans le ciel. Et pour être capable de s'asseoir sur un siège comme ça puis de l'opérer, il faut passer à une batterie de tests médicaux puis de passer aussi dans des tests que finalement, je connais juste l'armée qui peut donner. Donc, on peut penser à la centrifugeuse pour être capable de tirer des jets dans l'avion ou des choses comme ça. Donc, ça serait un peu trop compliqué pour TAP6 de fournir ça à chacun de ses employés pour pouvoir aller faire des vols. Mais par contre, c'est le genre de choses qu'on peut faire si jamais on entre dans l'armée. Puis, tous nos pilotes chez TAP6 sont des anciens pilotes de l'armée. C'est une des choses qu'ils ont besoin d'avoir. Donc, c'est une option aussi qui est très valide pour une carrière en aviation, right? Fait que non, finalement, la réponse, c'est ça. J'ai pas fait de tour. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être que les étoiles vont s'aligner, que je vais avoir la chance de faire mes tests médicaux, puis voilà, mais je mettrai pas trop d'espoir là-dessus, malheureusement. Tu as une belle carrière en travaillant sur les avions, là, donc oui, absolument. C'est comblé, même malgré ça. Là, j'avais une question pour Tara. On voulait savoir, c'était quoi un peu les obstacles que tu as dû franchir en tant que femme dans le domaine? Puis, c'est quoi les défis, dans le fond, puis comment est la communauté? Des défis comme femme dans le domaine, ça c'est intéressant. Pas beaucoup, en fait, là, pour être super honnête. Il y en a beaucoup de femmes qui sont ingénieurs aérospatiales. Il y a beaucoup de femmes qui sont ingénieurs aérospatiales dans les Forces armées canadiennes. À un moment donné, j'ai posé la question à un de mes adjudants même. Fait que, je venais juste d'arriver à l'unité, j'avais, je sais pas, 21 ans, je pense. J'étais jeune lieutenant. J'ai juste d'arriver, c'était comme ma première affectation après l'école. Une fois que j'avais une relation de confiance avec cette personne qui était un peu comme un mentor,
on prenait un café, puis j'ai demandé, hey, tu sais, avant, quand il n'y en avait pas de femmes, il y aurait eu comme une certaine atmosphère. Quand les femmes sont arrivées, ça a dû changer. Il m'a dit, la plus grande différence, c'était l'odeur. Il disait qu'avant que les femmes arrivent, les gars ne prenaient pas de douche, ils ne se brossaient pas les dents, ils fumaient puis buvaient du café en même temps au travail. Puis que ces choses-là ont changé quand les femmes sont arrivées au milieu du travail. Il m'a dit, Tara, la plus grande différence, c'était l'odeur. En fait, pour être super honnête, ma réalité personnelle, ça a été que tout le monde m'a toujours approchée comme si j'étais égale à mes collègues qui étaient des hommes. Puis il y avait plusieurs femmes qui étaient des collègues avec moi tout au cours de mon séjour, de ma carrière jusqu'à maintenant. Ouais, c'est exactement ça qu'on veut entendre parce que ça peut sembler intimidant avant, mais quand tu es dedans, tu le réalises pas. On est tous des femmes dans le domaine, puis on est fiers de ce qu'on fait, puis on travaille aussi fort que les autres, puis on a les résultats qui viennent avec. Donc, c'est vraiment pas à avoir peur, puis il faut juste foncer si c'est quelque chose que tu veux accomplir. Merci. Okay. Ensuite, j'avais Cynthia. Donc, on voit, tu as bien parlé des carrières qu'on peut avoir avec les tours de contrôle et tout. Puis, il y a plusieurs opportunités de grandir dans les compagnies. Donc, toi, est-ce que tu te vois, où est-ce que tu te vois dans le fait dans 5-10 ans avec, est-ce que tu penses rester chez Bellicoptère ou veux-tu voyager, aller comme à Dubaï, comme tu as dit? Ou... C'est vraiment une bonne question. Bien, je dirais que c'est sûr que je resterai toujours contrôleur aérien de tour. Moi, je me vois là-dedans parce que avec les contrôleurs de tour, on pourrait dire qu'on a un peu plus des petites zones grises dans la réglementation de nos procédures parce qu'on peut utiliser l'espacement visuel. Donc ça veut dire que si au moins un des pilotes voit l'autre avion, tant que la couche de peinture ne se frotte pas entre les deux, ils sont considérés espacés. Fait qu'avec ça, je trouve que ça me laisse beaucoup d'espace pour travailler ma créativité. Tu sais, je suis une personne très artistique en général. Fait que je trouve qu'avec ça, je peux dire, comme mon père disait, je peux faire danser les avions un peu. Tu sais, je peux utiliser plein de méthodes différentes tant que je respecte les règles, ça va bien, versus le type de contrôle que mon père il fait. Je trouve que c'est vraiment noir et blanc. Et quand j'ai fait une simulation qui ressemblait à ça, donner des vecteurs, ajuster la vitesse, c'était pas pour moi. J'ai pleuré après cette simulation-là. J'étais comme, non, je vais pas pouvoir être contrôleur. Mais finalement, j'ai pas vraiment besoin de ces notions-là. Je pourrais les utiliser. Fait que je dirais que je resterais toujours contrôleur de tour, ça c'est certain. Honnêtement, c'est dur à dire comme je sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve. Tu sais, je travaille chez Bell depuis janvier, puis je pensais même pas quitter NAV Canada si tu m'avais demandé ça, il y a peut-être 4 mois même. Fait que qui sait? Travailler ailleurs dans le monde, initialement, j'aurais dit non, parce que j'aime être près de ma famille, mais encore une fois, je te dirais que maintenant, je suis tout ouverte, tout dépendant de ce qui se présente à moi. C'est cool, mais au moins, tu as l'opportunité d'y penser puis de voyager. Là, donc, c'est vraiment cool. Oui, vraiment absolument. Une belle carrière. Oui. Ensuite, j'aurais une autre question pour Laurie. On voudrait savoir, c'est où ta place préférée que tu as voyagé? Parce qu'on sait qu'avec ton emploi, tu t'es déplacée, là. Oui, donc j'ai eu la chance récemment d'aller faire un beau voyage à Victoria, en Colombie-Britannique. Puis je dois avouer que c'était quand même vraiment beau. On a eu la chance d'être à l'aéroport c'était Sydney. Puis c'est un aéroport qui est assez proche du bord de l'eau. Donc, on avait la chance de voir quand on partait du travail la côte finalement de Vancouver qui est de l'autre côté du harbour. Puis j'ai eu aussi la chance sur ce beau voyage-là d'aller faire une belle randonnée en forêt. Puis sur cette belle randonnée en forêt-là, justement, j'ai pu apprécier les grandeurs de mère nature. Donc, je dirais que c'est mon top. Mais par contre, vu que ça fait pas longtemps que je suis dans la compagnie, j'ai pas eu la chance de voyager beaucoup. Puis
j'ai dans mon futur, je pense bien des voyages qui vont être tout aussi beaux partout dans le monde. On a quelques places, par exemple, en Allemagne où on va présentement. Il y avait des belles opportunités en Australie il y a quelques années, donc ça, c'est bien. Puis aux États-Unis aussi, il y a des belles places, donc j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ah, good. En fait, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que toi, tu es une femme forte dans ton domaine, puis tu excelles dans ton domaine. Fait que quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait commencer dans ta carrière? Je pense que mon conseil principal, ce serait de ne pas se perdre dans essayer d'être trop parfait, essayer d'être trop, toujours, comme on dit en québécois, là, sur la coche. Comme je mentionnais déjà dans des trucs précédents, ça sert à rien de vouloir toujours performer à peak capacity. C'est important de faire des erreurs, puis c'est encore plus important d'avoir l'attitude positive d'apprendre de ses erreurs parce que quelqu'un qui fait pas d'erreurs, c'est quelqu'un qui travaille pas. Puis tout le monde en fait des erreurs, c'est normal et c'est la seule manière en fait qu'on est capable d'avoir un retour. En tout cas, personnellement, c'est une manière que moi j'ai trouvé qui était intéressante de faire un retour sur mes achèvements dans la vie finalement. Donc, je pense que ce serait ça mon plus gros conseil. Puis aussi, peut-être de ne pas trop se mettre de pression. Moi, personnellement, je sais que je m'en suis beaucoup mis. Puis ça m'a rendu plus stressée puis moins portée à me concentrer sur les bonnes choses. Donc voilà. En fait, je pense que c'est ce que je peux dire. Ben, comme tu dis, on apprend nos erreurs, donc puis tu t'en sors plus forte. Là, donc, tu es à la bonne place en ce moment. Puis, en fait, je pourrais poser la même question à Tara. As-tu des conseils pour les jeunes qui veulent rentrer dans les forces canadiennes, ceux qui commencent, là, puis ils ne savent pas trop s'aligner, à qui ils pourraient parler? Je ne sais pas si... OK, là. Oui, bien, s'ils sont pour les filles et les garçons qui seraient intéressés aux Forces armées canadiennes, je les invite à nous joindre. Il y a des centres de recrutement un peu partout au pays, dans presque chaque ville. La page web a aussi des séances virtuelles. Ils ont des vidéos sur tous les métiers pour comprendre c'est quoi, parce qu'il y a tellement de métiers différents. Il y a des vidéos sur tous les métiers pour voir quelles sont les options. Il y a des séances virtuelles de vidéotéléconférences pour pouvoir demander aux membres des Forces armées canadiennes plein de questions, toutes les questions qu'on peut peut-être se demander pour essayer de décider qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Mais si ça vous intéresse, absolument, tout simplement se rendre au centre de recrutement puis donner ses papiers. Comme conseil, un peu comme Laurie, si c'est un métier en aviation qui vous intéresse, les maths et les sciences fortes. C'est le conseil. Oui, c'est vrai. Au moins, tu as ça comme base, puis ensuite, tu peux décider où tu veux aller après. C'est bon, c'est un bon conseil. J'ai une autre question pour Cynthia. On se demandait, as-tu une préférence entre contrôler des avions ou des hélicoptères, ou tu vois pas de différence? Ben c'est sûr que c'est quand même très différent parce que la grosse différence, un hélicoptère peut faire du stationnaire. Donc, les timings ne sont pas nécessairement pareils. Je vous dirais que je pense que c'est sûr qu'éventuellement, ça va sûrement me manquer d'avoir plus une variété de trafic. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Mais c'est ça, les hélicoptères, je travaille pas mal juste avec eux parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut venir utiliser l'aéroport ici. Je vais peut-être avoir certains survols d'avions, mais en tant que tel, c'est vraiment juste les hélicoptères. Mais c'est quand même assez intéressant parce que habituellement, je suis habituée, on vous demande toujours au pilote, OK, c'est quoi votre altitude et vos intentions? Mais ici, c'est comme, ils font des tests, on ne sait pas nécessairement où, fait que c'est un peu, on les regarde décoller, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais je dirais que, ouais, ça va sûrement me manquer un peu la variété de trafic, mais je suis quand même très bien ici aussi. C'est différent, c'est sûr. C'est intéressant.
Mais en tout cas, moi, je vais te manquer parce que moi, je suis instructrice de vol. Puis on allait à Saint-Jean où ce que Cynthia était. Puis on s'entendait sur la radio, puis on communiquait ensemble. Fait que c'était le fun à avoir. Tu entends juste la voix, tu vois pas le visage, mais tu sais c'est qui. Et ça te donne un sourire. Puis c'était vraiment le fun. Est-ce que, en fait, là, j'ai une autre question pour Laurie. C'est quoi ta journée typique, dans le fond, quand tu vas au travail? C'est une très bonne question parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse bonne ou mauvaise. Ma journée typique va être généralement de me lever assez tôt parce que les opérations où je travaille commencent très tôt en général. En rentrant au travail, je vais aller prendre un petit café puis aller regarder mes emails. Fait que je vais dans le fond, j'ai juste le mot anglais, là, assess la situation de qu'est-ce qui va se passer dans ma journée puis de qu'est-ce qui est planifié comme vol. Puis à partir de là, si je suis sur la ligne cette semaine-là, quand je dis sur la ligne, dans le fond, c'est à l'extérieur en train de m'occuper des départs et des arrivées des avions. Je vais travailler principalement sur, dans le fond, sortir les avions des hangars, les préparer au vol. On a des pins de sécurité qu'on doit mettre sur l'avion, donc mettre ces pins-là ou les enlever dépendamment si l'avion arrive ou part. Puis si jamais on a des problèmes, des ennuis techniques, on peut les régler sur la ligne. Sinon, si je suis sur une semaine où je travaille sur la ligne de maintenance lourde, ça va être plus des journées où je vais me faire donner un projet, comme par exemple aller faire un test du système hydraulique des trains d'atterrissage. Puis, je vais aller sur l'ordinateur faire des recherches pour trouver la documentation que j'ai besoin pendant, disons, 30 minutes, 1 heure. Puis ensuite, je vais me lancer sur le projet, puis je vais utiliser les outils puis l'aide que je peux avoir pour effectuer la tâche. À mon niveau, vu que j'ai pas encore de licence de mécanicienne, dans le jargon, on dit M2 ou M1, dépendamment de la compagnie, j'ai pas la chance encore de signer les carnets de vol pour être capable si on veut lâcher l'avion pour aller voler. Donc, à chaque fois qu'il y a une maintenance qui est faite sur un avion, on n'a pas le choix d'effectuer, de faire un suivi finalement de ce qui a été fait comme maintenance sur l'avion et de dire si oui ou non l'avion est maintenant prêt pour aller voler. Et quand l'avion est prêt, donc on inscrit une signature avec ce qu'on a fait dans le carnet de vol de l'avion. Puis ça permet à l'avion finalement d'être releasé, d'être lâché pour aller voler. Moi, je peux pas encore faire ça parce que j'ai pas encore ma licence. Donc, Transport Canada ne m'a pas encore donné les permissions nécessaires pour effectuer cette signature-là. Donc, ma journée va être vraiment de faire les tâches, puis je vais avoir des collègues à moi qui ont une licence, qui vont venir faire une petite inspection du travail que j'ai fait et qui, eux, vont apposer par la suite leur signature sur la tâche que j'ai faite pour attester que c'est bon ou que c'est pas bon. Donc, c'est pas mal ça ma journée. Puis après ça, ben, je retourne à la maison bien fatiguée parce que j'ai travaillé toute la journée physiquement, mais c'est un travail qui est génial, donc je retourne à la maison fatiguée mais contente. Ah, good. Fait qu'il faut être minutieuse dans le fond, puis il faut prendre des bonnes notes parce qu'il faut être capable de savoir ce qu'on fait. Oui, définitivement. Ouais. Parfait. Je vais avoir le temps d'une dernière question avant de passer à la prochaine étape. Donc, Tara, je vais vous poser une dernière question. Toi, dans ta journée, dans le fond, qu'est-ce qui te motive à continuer ta carrière et à rendre les gens heureux alentour de toi aussi? Oui. Ici, au Mali, la situation est vraiment difficile pour les Maliens. C'est un environnement un peu comme très difficile. Il y a des engins explosifs. On a des collègues qui décèdent presque à chaque semaine comme au pays. Pour les Maliens, ils ont vécu la guerre. Il y a des atrocités que je n'expliquerai pas dans ce forum-ci qui affectent les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Alors, d'essayer même, si on peut rendre la situation même juste un petit peu mieux, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui nous motive? Je pense que c'est l'importance de la mission.
puis l'importance du travail qui est à faire. La charge est un peu énorme parce que la situation est tellement difficile, mais bon, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive quand on se réveille le matin? C'est que le travail qu'on fait est si important. Ouais, c'est ça. Merci pour tout ton travail. Là. C'est pas fait pour tout le monde, mais on sait que les gens qui sont là, la job est faite pour eux. Puis on sait que vous faites un super bon travail. Là, donc, merci. Donc, ça, c'est la fin de nos questions. Maintenant, on a une petite surprise pour vous. Avec la grande générosité d'Air Canada, un instant, je change la diapositive. On a des prix à vous donner dans un tirage aujourd'hui. Donc, Air Canada a été super généreux. On a 2 prix dans votre session aujourd'hui. C'est 2 fois le même. Donc, c'est l'avion, l'A220, donc c'est une maquette, avec une bouteille d'eau Air Canada et un baume à lèvres. Donc, on a 2 fois ça à donner. Puis ça, c'est seulement pour les gens qui sont en direct en ce moment. Donc, ceux qui vont écouter l'enregistrement plus tard, ça ne va pas être disponible pour vous. Donc, c'est juste ceux qui sont ici présentement. Donc, merci Air Canada pour ça. Puis, pour s'enregistrer, vous allez qu'à envoyer un courriel à melissa@commercialelevateaviation.ca. Puis, ce qui est très important, c'est dans le titre, l'entête de votre courriel, mettez « Tirage session 3 ». Comme ça, on va facilement pouvoir reconnaître votre courriel, puis vous rajouter à la liste des participants. Si vous êtes une classe, donc une enseignante ou un enseignant avec plusieurs élèves qui sont intéressés à participer, envoyez-nous un courriel avec la liste des élèves dans votre classe qui sont intéressés. Puis, on va vous laisser savoir ce soir qui sont les gagnants du tirage. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres présentations de manière virtuelle ou en présentiel, vous pouvez nous envoyer des informations à info@elevateaviation.ca ou encore à Melissa. Puis on serait ravis de vous connecter à d'autres professionnels dans le domaine de l'aviation puis vous guider vers des réponses à vos questions. Donc, Melissa, je vais te laisser prendre la parole. Oui, merci Olivia. Si tu vas arrêter à partager l'écran, on peut remettre toutes nos caméras. Alors, merci à tout le monde. J'aimerais remercier Laurie, Tara et Cynthia d'avoir pris le temps aujourd'hui et participer avec la tournée virtuelle de cette année. Aussi, remercie à tous nos participants d'être présents. Et comme Olivia a mentionné, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter à info@elevateaviation.ca. Et n'oubliez pas de visiter le site Elevate Aviation aussi. Et merci encore et passez une excellente journée. Merci beaucoup. Bye bye.